Alors le thème des couleurs, ça remplissait plusieurs fonctions. D'une part, de proposer une scénographie, une mise en scène qui donne envie avec des salles et des répartitions par couleur. Mais ce n'était pas que ça. Le musée d'histoire vivante, c'est un musée d'histoire ouvrière, sociale, d'histoire populaire. Et justement, par le prisme des couleurs, on a voulu raconter cette histoire sociale, cette histoire ouvrière. Au musée, on essaye de multiplier les représentations artistiques, mais il nous tient à cœur aussi d'exposer, de montrer des objets du travail et des objets militants. Et parmi ces objets, il y a un très bel objet, c'est ce paquet de cigarettes gauloises pantinoises qui a été imprimé en rouge dans le cadre d'une lutte, alors qu'il était initialement en bleu. Et il est marqué vente interdite CGT. Il a été fait dans les années 80, en 1982-83, dans les usines de cigarettes de Pantin. Évidemment, dans l'histoire du mouvement ouvrier, il y a un vêtement de travail qui va sortir du lot et qui va porter en lui une grande symbolique, c'est le bleu de travail. Ce bleu de travail, il était porté dans différents corps de métier, mais il était assez aussi symbolique de l'industrie lourde ou de la mine. Et aujourd'hui, on le voit beaucoup moins dans le milieu du travail, mais on le voit apparaître plutôt dans la rue comme un élément de mode. Mais il a été tout un symbole de la classe ouvrière, de l'unité de la classe ouvrière. Et puis dans cette salle aussi, on aborde d'autres couleurs du vêtement de travail, les couleurs fluo, le orange fluo, le jaune fluo, qui sont des couleurs importantes pour les travailleurs et travailleuses de l'espace public, puisque c'est obligatoire depuis 2002, ce port du travail hautement visible. Le jaune, il a une symbolique particulière. Alors au début du XXe siècle, c'est un mouvement syndical pro-patronal qui est dirigé notamment par Pierre Bietri, un député qui est aussi antisémite et nationaliste. Et progressivement, ce mouvement syndical va s'éteindre et laisser place à une insulte. Le jaune, c'est celui qui brise la grève, qui casse le mouvement social, et le jaune, il est employé par les rouges, par ceux qui tiennent au mouvement social. Au XXIe siècle, le jaune va avoir tout un autre sens, puisqu'on sait bien que c'est le jaune des gilets jaunes. Si on demande aux enfants ou aux jeunes, ils vont se souvenir des gilets jaunes, mais ils ne vont pas connaître le jaune du syndicalisme jaune. Pourquoi le jaune? Parce que c'est le gilet des automobilistes qui avait été rendu obligatoire quelques années auparavant, qui va être un symbole de ce mouvement social et qui va donner cette couleur et ce nom à ce mouvement social. Et alors, le violet est associé au féminisme depuis quand? Alors c'est une couleur qui est assez ancienne, associée au féminisme. Déjà en Angleterre, les suffragettes en 1908 avaient cette couleur dans un drapeau qu'elles arboraient. Et puis à partir des années 70, avec le mouvement féministe des droits des femmes, ça va être une couleur de plus en plus portée. Et puis plus récemment, les organisations du monde du travail vont aussi arborer ces couleurs, avec la CGT, son chasuble violet, ou dans le cadre d'affiches comme celle-ci du syndicat Sud.